Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On parle politique évidemment à 4 jours maintenant du premier tour de la présidentielle et on revient évidemment sur l'attentat déjoué hier. Deux suspects soupçonnés de radicalisation islamiste ont été arrêtés hier dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Les deux hommes se seraient préparés à mener une action violente de manière imminente contre un ou des candidats, selon le procureur de la République François Molins, qui a indiqué ne pas avoir pu déterminer avec précision le jour, là où les cibles visées. Le Figaro, en tout cas, évoque des menaces terroristes sur la présidentielle et rapporte que la protection de François Fillon, informé de risques avérés, a été renforcée. La double arrestation d'hier remet la sécurité au cœur du débat, selon Libération, qui revient également sur cette fin de campagne sous la menace, rappelant que la démocratie n'est pas un handicap dans la lutte contre la terreur et que c'est même souvent le contraire, je cite. D'après les Échos, si François Fillon et Emmanuel Macron jouent plutôt profil bas, Marine Le Pen, elle, se servira de la question du terrorisme pour mobiliser son camp dans cette fin de campagne difficile, en fustigeant 2 quinquennats de laxisme total, je la cite, et en assurant qu'elle, présidente, aurait su éviter les attentats en France. Avec moi, a-t-elle déclaré lundi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan, de Mera, le tueur de militaires et d'enfants juifs. Elle n'a pas de pudeur de gazelle, dirait Mélenchon, si le cœur était à rire, commente le journal. Au moment où la police arrêtait ces 2 terroristes présumés de nationalité française, François Fillon répondait lui au lecteur du Parisien. Je veux combattre l'intégrisme avec les musulmans, déclare le candidat en une du Parisien, le candidat de la droite qui a par ailleurs choisi d'ironiser sur l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants, dans laquelle, on le rappelle, il est mis en examen, dévoilant lui-même au passage de nouvelles rumeurs. Il y a des journalistes qui enquêtent chez moi, dans mon département, je le cite. J'aurais une Ferrari cachée dans une grange quelque part. Ils la cherchent, mais ils ne la trouvent pas. J'ai fait payer le repas d'enterrement de ma mère par des entreprises. Je suis intervenue auprès du recteur pour augmenter la note de mon fils au baccalauréat. Et ma femme a travaillé dans un cabinet ministériel dans les années 30, je le cite. François Fillon, dont les détracteurs critiquent non pas son goût pour les grosses cylindrées, mais sa proximité avec Sens commun, le mouvement politique issu de la mobilisation contre le mariage homosexuel, d'après la Croix, qu'il montre, on le voit, en compagnie de Madeleine de Gessé, la porte-parole du mouvement. Une proximité dont le journal rapporte qu'elle ne fait pas l'unanimité à droite, comme en témoigne cet ami d'Alain Juppé. L'arrivée de Sens commun au sein des Républicains a été une erreur. Sa présence dans un gouvernement serait une faute, je le cite. À gauche, c'est le projet de François Fillon sur l'éducation qui inquiète. Libération annonce une guerre scolaire si le candidat parvenait à se faire élire. Une guerre liée à son projet d'augmenter les financements publics des écoles privées et de favoriser l'enseignement privé hors contrat, selon le journal. Où on va le voir, le dessin de Willem résume ce que ses détracteurs reprochent dans l'ensemble à François Fillon. Un certain goût pour le bling-bling et une trop grande proximité avec l'Église. On le voit agenouillé, habillé en prêtre. Joli ce nouveau costume, cadeau d'un ami, demande sa femme. Le candidat des Républicains qui partage la une de l'Humanité, une fois n'est pas coutume, avec celui d'En Marche. Macron et Fillon sont les deux faces d'un même libéralisme, accuse le journal, en évoquant un programme commun fait d'une chasse aux fonctionnaires et aux chômeurs et d'une série de cadeaux aux riches. Je cite, Macron, Fillon, mais aussi Hamon, Le Pen et Mélenchon et François Hollande, qu'on retrouve à l'affiche cette fois de l'Opinion, qui décrypte la façon dont les rumeurs et autres fausses nouvelles pèsent sur cette campagne via les réseaux sociaux, notamment via Twitter, dont l'oiseau indélicat semble souffrir d'incontinence, dans le dessin de CAC, comme lors de cette grande journée du 11 janvier 2015, où près de 4 millions de Français étaient descendus dans la rue pour dire non au terrorisme. Un pigeon indélicat, on se souvient, avait pris François Hollande pour cible. Dites-vous que c'est un excellent entraînement à la fonction suprême, leur dit le président. Et puis un mot pour terminer de ce sondage tout à fait inédit et immanquable réalisé par Slate. Dans la dernière ligne droite de la campagne, le site a sondé, figurez-vous, ses lecteurs pour connaître leurs intentions de vote. D'après l'enquête de Slate, il apparaît que ces lecteurs de gauche sont plutôt dans l'ensemble amateurs de chasse, de droite plutôt amis des canidés, une fracture que le site ne parvient pas très bien à s'expliquer. On en est réduit à envisager que l'amour du chat ou du chien reflète des valeurs différentes et que celles-ci sont liées à des attitudes politiques, conclut le site, qui promet apparaître très prochainement une nouvelle étude sur le vote des végétariens, des possesseurs de smartphones et des amateurs de carbonara crème fraîche.